Ça est de l'autre côté. Après un week-end très mouvementé, ouais. après... Je regrette mon bébé, j'ai fini par tout gâter. Tu m'as donné ta confiance et comme un fou, je l'ai brisé. On était bien ensemble et rien ne pouvait nous séparer. J'ai abusé de ta patience, devant Dieu j'ai déconné. Et voilà qu'aujourd'hui, tu ne veux plus me regarder, me parler, tu refuses de m'approcher. Là-haut la joie. Donne-moi une dernière chance, une dernière chance. Car sans toi, ma vie n'a pas de sens. Alphonse Tchela Karama, le boss Kassoum Kabore. Je sais j'ai commis au lit réparable. Tanguy non-stop. Maintenant t'es fâché, oh chérie. Calme-toi mon bébé, mais ton frère c'est pas là. Nous savons tous les deux que nous nous aimons. Et quel genre d'épreuve ça qu'on n'a pas traversé. Mais pourquoi aujourd'hui tu ne veux plus me regarder, tu ne veux même plus me parler, tu refuses de m'écouter. Chicago Manager. Juste une dernière chance. Si Balou Mamadou de Bobo du Lasso. Vision Manager. Donne-moi une dernière chance. Pour mettre tes révolutions, dis-lui que je l'aime. Royer Manager. Jay Atu Didero. Poil Popolé, Poil Popolé, Poil Popolé. Y'a du provoque Yassien. Papa Blé Bitillon. Able DG. Adonis Côte d'Ivoire. Entre et marrer, mon amour pour toi reste destructif. Je te promets fidélité, je promets te protéger. Je sais, j'ai zaillé, ça ne va plus se répéter. Capitaine Meibo. Personne ne pourra jamais te remplacer. Tu es mon unique amour, ne fais l'un pour l'autre. Stéphane Keyanda. Serge Gomé. Roméo Kwaku. Chris Larabi, dis-lui que je l'aime. J'ai chanté les Cassia, Ablo la merveille. Oh, si on est papa, ça ma chérie, demande pardon pour moi. Avec toi, on n'est pas la vieille. Héros de Maya, Parisien. Emilio, le chance. Maman, bébé, oh bébé, c'est ya. Yann Poul Manager. Donne-moi une dernière chance. Domeka, para pento, muy eso, pule y enzare. Jane Bizolko. Jean Zombo. Banda Ouattara, qui ça parle faux. Je suis fou de la bosse. Reggio Kabila, président. Que serais-je l'humanité Non, que sera l'humanité plutôt? Voilà, parce que je me mets dans la place de l'humanité. Que sera l'humanité sans l'amour? Alors, sans l'amour, on ne parlera pas d'humanité. C'est de la même façon que l'on parlera également non, de la même façon qu'on va parler plutôt de la connaissance sans la sagesse. Et de la connaissance sans la sagesse, ou encore sans la spiritualité. Alors, ce serait qu'une grande utilité. Tout simplement, on va le dire comme ça. Alors, allez-y comprendre, mesdames et messieurs, nous sommes encore au poste de contrôle pour vous entretenir. Nous sommes lundi, premier numéro de la semaine en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Aujourd'hui, lundi, avec la team de l'apéro déjeuner, mais également notre invité que nous allons installer dans un court moment. Mais avant, nous partons recueillir donc le bonjour de la team avec Zié Diarra, puisqu'aujourd'hui, nous sommes lundi et au programme, il y a la rubrique L'œil de la cité. Alors, Zié Diarra, bonjour et bonne semaine à toi. Merci, bonjour Adèle, bonjour Jackie. Alors Jackie, que serais-je moi sans l'amour? Certains ont passé leur week-end du côté de la belle ville du Sia. D'autres par contre étaient à zone 1. Bon, Adèle et moi, on vient. D'accord.
En tout cas, big up en diamant à tous les Burkinabés d'ici. Et d'ailleurs, on vous retrouve en tout cas pour les instants, des moments ouf, des moments dingues, des moments de bonheur tout simplement. Alors restez hyper connectés car l'apéro avec Jackie Elfeno, c'est du a.k.a. Tu représentes Test, tu dead Papti qui 50 Willy. Lova, ben, les fluctuations. Merci Ziedara pour cette énergie parce qu'ici à l'apéro déjeuner, il n'y a aucune raison qui puisse justifier l'absence de l'énergie et surtout de la bonne humeur. Parce que c'est la bonne humeur, l'énergie, l'enthousiasme qui définit aujourd'hui l'apéro déjeuner qui est ce carrefour incontournable pour plus d'un. Et nous sommes encore très heureux de partager ce numéro avec vous en direct sur les antennes de la télévision. Lundi, c'est un grand jour, premier numéro de la semaine, premier jour de la semaine et encore premier numéro du mois d'août 2021. Eh bien, c'est tout un honneur et un plaisir pour nous. Et nous allons saisir cette occasion, ce moment, pour marquer une halte, en fait, dire encore bravo à la belle ville de Sia. Ce n'est pas pour rien, ou ce n'est pas chose du hasard que l'on dit que Bobo Dioulasso est la ville culturelle par excellence. Eh bien, Bobo Dioulasso l'a encore démontré une fois de plus à cette cérémonie de lancement donc, de la 16e édition de Couleur Vacances. C'est désormais Yuki Couleur Vacances. Nous avons été de la partie, c'était top, c'était extraordinaire. Le monde était présent, le public a répondu présent, la jeunesse était présente, mais aussi avec tout ce qu'il y avait comme, j'allais dire quoi, ingrédients pour assaisonner tout cela, la danse, la bonne humeur, il y avait quelque chose à retenir. Alors, bravo encore au comité d'organisation et nous espérons que cette édition va connaître encore un franc succès et aussi donner encore l'occasion à d'autres jeunes de s'exprimer sainement tout au long donc, de ces vacances. Ziedara, lui de la cité aujourd'hui, c'est lundi. De quoi allons-nous parler? Alors, justement dans cette eh bien, pour ce début donc, de semaine, nous avions ramené avec nous des images de la cité que nous allons bien sûr découvrir ensemble, mais également apporter les commentaires qui vont avec, toujours dans l'objectif de faire changer les comportements. Jackie, le de la cité, comme d'habitude, va rester fidèle donc, à ses opinions et à ses principes. Les faits sont têtus et les commentaires sont libres. Les commentaires seront libres si vous en voulez ou si vous ne voulez pas, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est de rester connecté, surtout d'être informé, mais aussi de vous divertir en notre compagnie. Adèle Rwamba est avec nous pour ce numéro 1 de la semaine, ce numéro 1 du mois d'août. Adèle Rwamba, on va te souhaiter une bonne reprise et aussi une très bonne semaine à toi. Bonjour. Merci, bonjour Jackie, bonjour Zié, téléspectateurs, bonjour. Oui, bonne reprise et bonne semaine à vous, que Dieu agrée tous et qu'il vous offre tout ce que vos cœurs désirent de bon. Parce qu'il y a d'autres aussi qui désirent des choses mauvaises pour les autres. Donc, que ces choses-là vous retournent dessus, tout simplement. Si vous voulez du mal des autres, ça vous reviendra, ça va vous retomber dessus, coûte que coûte. Téléspectateurs, j'espère que vous avez passé un bon week-end comme nous. Oui, c'est vrai, Zia et moi, nous étions dans la zone 1 à Ouagadougou. Et Jackie était parti manger du chitumo quelque part à Bobo Dioulasso. Il ne faut pas m'emmener, c'est là. Tu n'as pas eu, tu as eu il a mangé du chitumo. J'adore voir les gens manger, mais moi j'aime pas manger. Moi je ne veux même pas voir les gens manger justement. J'ai horreur de ces bêtes. Moi ça me fait bizarre. J'aime bien, j'aime devoir manger, mais moi-même c'est compliqué. Non, moi j'ai... Il paraît même qu'on en fait en sandwich. C'est très bon. Tout. Avec le pain, moi je vois des gens faire sauter, d'autres mélanger avec des œufs. En fait il y a plusieurs types, il y a plusieurs recettes au fait avec... Oui, et il paraît qu'il y a beaucoup de protéines dans ces choses-là. C'est riche en protéines. C'est hyper riche en protéines. Alors, est-ce que, d'après qu'on peut remplacer le Soumbala avec du choutoumou, c'est vrai? C'est possible. Écoute, moi je préfère remplacer le Soumbala avec, je sais pas, du poisson sec, quoi. J'ai horreur de ces bêtes. Les gens, en fait, ils ont maintenant, tu vois, amélioré la manière de faire. C'est une question de phobie. Non, tu sais, peu importe comment c'est. Voilà, c'est une question de phobie chez moi. C'est-à-dire, je ne peux pas manger quelque chose au fait qui me fait trembler, quoi. Quand je vois, ce n'est pas possible. Même mort, j'ai du mal. Donc voilà, moi je préfère remplacer, par exemple, les protéines du chitumu par le benga, tout simplement. Il y a tellement de protéines dans le benga, dans les petits pois et dans les pois chiches et aussi dans les soumayur labomenga. C'est des pois de terre aussi. Ok, d'accord, dans les pois de terre. Voilà. Donc moi je préfère remplacer les protéines de chitumu par ces protéines-là que de manger quelque chose d'enfant. C'est pas que j'en veux aux personnes qui mangent. Il y a d'autres. Par exemple, quand je sais que cette marmite a été utilisée pour sauter du chitumu, moi je ne mangerai plus la sauce. C'est une question d'habitude alimentaire. Non, parce que c'est pas une question d'habitude alimentaire. Mes frères et sœurs et moi, nous avons mangé les mêmes choses, nous avons grandi dans la même maison, mais il y a d'autres qui mangent et d'autres qui n'en mangent pas.
Oui, mais- Voilà, tu comprends, c'est une question de phobie au fait. C'est comme il y a des personnes qui mangent du serpent et d'autres qui n'en mangent pas, ainsi de suite. Voilà, quand la chose même te dégoûte ou... Enfin, tu ne peux pas. Bon, C'est c'est pas possible. tout ça c'est bien. Bon, Nous, on tout mange tout sauf 2 pattes. Moi, je mange tout, presque Ah, tout, sauf serpent, chien, chat et chitoumou. Ouais, mais je pense que... Et cafard. Parce qu'on m'a présenté des cafards en Chine. Bon, cafard, oui. Oui, et des scorpions aussi. Oui. Ne me vois de café. Oui, oui, ni moi, scorpion, un chime, un cafard, un chime. En bas de la bonne, ni le vie. Si, Quand si. tu vois cafard. En Chine, je te jure. Non, mais en fait, tu vois, et c'est chaque Voilà. Bon, c'est culturel. population C'est culturel, voilà. Par exemple, Nous, ça nous choque, mais ici, ça à choque pas. Bobo, le chitoumou, c'est comme le poisson, quoi. C'est le jambon, en fait. Ouais. Voilà, c'est ça. Bon, c'est vrai qu'il est midi, ne coupez pas l'appétit des gens, parce qu'il y en a qui sont peut-être déjà à table, il y en a qui sont en train de se demander qu'est-ce que nous allons bien manger ce midi, il y en a qui se demandent est-ce que la manne va tomber du ciel. Eh bien, laissez-moi vous dire que la manne ne tombe plus du ciel, ça c'est dans l'histoire. Pour avoir la manne, il faut aller se battre, il faut descendre dans la boue. Yeah. Et avant d'aller, confiez-vous à Dieu, allez-y forcer, parce que même Dieu a dit, tu mangeras la sueur de ton front. Ouais. Il n'y a rien à faire. Il faut aller travailler. Et Dieu, dans sa miséricorde, dans sa bonté, va forcément te faire voir un jour Bien le sûr. bout du tunnel. Si. Mais tant que tu vas rester chez toi, tapis à la maison, ça va être difficile. Très difficile. C'est-à-dire, on n'a qu'à beau... Qu'on ait même fait le jeûne des 16, ça va être difficile. Ouais. C'est que ça. Voilà, bah donc je m'en vais de ce pas, les chers amis téléspectateurs, pour la citation du jour, une citation du roi Hassan II qui dit ceci: il ne sert à rien d'avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi. Ouais. Donc, fin de citation, c'est une citation du roi Hassan II. Alors, donc, allez Le roi du réfléchir, voilà, et comprendre. Très souvent, en fait, il ne sert à rien même d'essayer d'expliquer certaines choses à certaines personnes. Parce qu'elles ont déjà des idées arrêtées sur vous. Elles sont déjà bloquées. Donc, elles sont déjà bloquées. Peu importe. Vous Bonne pouvez les faire foi. goûter le miel. Ces personnes vous diront que c'est amer. Mais bien sûr, Donc, parce du que coup, Vous voilà. direz que c'est du vinaigre. Oui, voilà, tout à fait. Est-ce Donc, qu'ils ne sont du pas coup- comparables aux parano aussi, ces gens-là? non, les parano, non. Quelqu'un qui te déteste comme ça, ça veut dire la personne même, le fait même de savoir que tu respires la personne même, ça lui fait déjà mal. Et te voir passer comme ça, c'est-à-dire sa journée est foutue, quoi. Voilà. C'est des personnes qui sont mentalement un peu dérangées parce que ça veut dire se focaliser sur quelqu'un. Et puis sa vie t'énerve, tout ce que c'est. L'antipathie, mais à un autre degré, le degré extrême, quoi. C'est-à-dire, à partir du moment. L'antipathie peut être là, et puis ça veut dire la personne va vous être. Enfin, pourra vous être juste, genre. Enfin, tant que vous ne la voyez pas, on s'en fout d'elle. Mais à d'autres, c'est-à-dire. Les personnes la rentrent la nuit. Un tel comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, ça va être toute leur vie. Elles bousillent leur propre vie en essayant de vous faire Donc, il y a mal. des personnes comme ça. Il y a des personnes comme ça. Tiens. Et malheureusement, ces personnes ne savent même pas qu'elles sont en train de bousiller leur propre vie parce que l'autre, Même pas dont au vous courant. passez, donc vous passez votre temps à détester, à raconter des choses, n'est même pas au courant de vous. Et cette personne essaie d'avancer dans sa vie et vous reculez parce que tout ce que cette personne fait, vous donnez plus d'efforts, vous fournissez des efforts pour détruire la personne. Et Dieu merci, généralement, ils ne réussissent même pas. Cette personne continue toujours d'avancer dans sa vie. Coach Merci Adèle. beaucoup Adèle pour tous ces enseignements ce coach matin Adèle, et coach pour Adèle. justement Coach Adèle. rajouter à tout ce que tu as dit vraiment qui est juste, c'est sans tâche. Bien On ne sûr. va pas discuter là-dessus. Bien sûr. Je vais rajouter quelque chose tout simplement pour dire que lorsque vous êtes dans ce monde d'aujourd'hui, montrez aux gens que vous êtes le plus idiot ou le dernier des idiots. Tout à fait. Parce qu'une fois que vous montrez à ces personnes que vous travaillez dans le but de pouvoir vous positionner ou vous élever, vous êtes mort d'office. C'est-à-dire, Yambo Toumba dans le combat. Voilà. Donc, du coup, tant qu'ils veulent vous voir derrière, montrez-leur que vous êtes derrière. Et puis après, un jour, bim, transition, tranche de vie. c'est bon. C'est une élégance, c'est une éloquente, c'est une ravissante dame, c'est une belle femme qui nous rend visite ce matin lundi en direct sur la télévision du Burkina Faso. Mais avant de poursuivre, comme nous parlons des dames, on va s'arrêter pour dire à Kaoré, Nathalie Kaoré, qui nous a envoyé la photo de l'œil de la cité de la semaine dernière, que nous avons compris que la photo a été prise du côté passage. Voilà, puisqu'elle était côté passage. Elle m'a rappelé tout à l'heure qu'il faut que je corrige pour que les gens ne pensent pas qu'elle a... Nathalie,
On a compris. Non, mais souvent, tu peux être au volant, mais marquer un arrêt, si tu ne gênes pas la circulation, si tu es au feu, et prendre des photos. C'est interdit. Oui, je sais, mais en fait, si c'est dans le but de sensibiliser, je pense que ça peut valoir le coup. Maintenant, bon, si la police te prend, la police peut dire, bon, c'est usage manuel de téléphone. La police ne va pas chercher ça, ça va que tu veux faire la photo là. Mais tu t'arranges pour le faire dans les règles de l'art. Voilà, bon, vous avez dit, il faut tricher. Faut tricher. Voilà quelqu'un qui n'a rien à dire. Il demande si nous mangeons les mouches. Monsieur Amadou Sow, Lui aussi, est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un, à son frère? D'accord, il n'y a pas de problème. On a compris le message. Alors, nous annoncions à présent notre invité de cette matinée. Alors, c'est une qui a participé au concours de dictée PGL organisé par la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Alors, elle a été élue Miss Littérature Afrique 2021. S'il vous plaît. Alors, c'est une passionnée de lecture, c'est une passionnée des lettres. C'est une amoureuse de la langue de Molière. Alors, qui dévore à longueur de temps des tonnes de papier, du roman. Voilà. Donc, elle en fait son hobby, elle en fait son passe-temps favori. C'est elle que nous recevons ce matin en direct sur la télévision, dans la rubrique Tranche de vie. Miss Littérature Afrique 2021 est avec nous. Je vais aller l'accueillir. Elle est grande de taille, mais bon, c'est pas bien grave. Elle ne me dépasse pas en taille. Alors, Miss, bonjour. Comment vous allez? Vous êtes toute belle. Vous allez vous installer. Alors, on voit bien qu'elle est couronnée. Miss Littérature. Oui, 2021. Communicatrice, Oui. en plus. Parce que ce n'est pas chose du hasard qu'elle est élue Miss, c'est parce qu'auparavant elle s'est formée, elle s'est outillée, avant donc de se retrouver donc à ce concours. Alors comment vous allez, Miss Zerbo? D'accord. Zerbo Bitbali. Oui. Bitbali. Zerbo c'est son prénom, Bitbali c'est le nom de famille. Zerbo, c'est son J'ai dit Zerbo c'est son prénom. Zerbo, c'est son prénom, et Bitbali, c'est son nom de famille. Elle va nous dire pourquoi. D'accord. Ah oui, c'est tout. Bonjour, bienvenue. Oui, d'accord. Merci de me recevoir ce matin. Oui. Donc, pour la précision, le nom de famille, c'est Bitibali Zerbo. Au début, ça devait être un prénom. Mais bon, peut-être que c'est un mot aussi qui a écrit l'acte de naissance. Donc, il s'est dit que le Zerbo doit être mon nom de famille. Donc, il l'a ajouté au Bitibali. Sinon, la grande famille, c'est Bitibali. Mais à partir du papa, c'est devenu Bitibali Zerbo. C'est ça. Ah bon? Oui. Donc, vous avez deux noms de famille. C'est ça. En réalité, c'est ça. Oui, oui. Mais vous m'aviez dit tout à l'heure que Zerbo, c'était votre prénom. Le Zerbo, ça devait être le prénom du papa. Donc, ça a commencé avec le papa en réalité. Ok. Donc, ça devait On a être- mal écrit son prénom. C'est ça. Donc, le papa s'appelle Bitbali Zerbo. Oui, oui. Il y a, par exemple, quand tu prends Kizerbo, il y a, par exemple, Charles Luanga, Kizerbo. Qui, c'est un nom de famille. Zerbo aussi, c'est un nom Oui. de famille. Voilà. Voilà, par exemple, le Mais docteur. est-ce que là, c'est une erreur? Bon, là, il y a un trait d'union. en ce C'est ça. moment-là. Donc là, c'est pas une erreur. Non, non. Ça, c'est sciemment fait. Voilà. Ça a un sens. C'est ça. Mais là, à pour mon votre niveau, cas là, c'est une erreur. c'est ça. Donc, le papa ne devait pas s'appeler Bitbali Zerbo, peut-être qu'il devait s'appeler Bitbali Bitbali, tout Voilà, quelque chose. quelque chose. Et maintenant, à la place du prénom, on a mis Zerbo. C'est ça. Ah, d'accord. Bitibali, voleur des hommes Puisque c'est un mot aussi qui a écrit. Heureusement que c'est pas tombé sur moi. Ça veut dire quoi? Bitbali, voleur. Voleur de poules et voleur des hommes. Alors, justement, est-ce que, Miss, vous avez cherché à mieux comprendre ce patronyme que vous portez auprès des parents? Bon, et le Bitibali, oui. Parce qu'il y a... D'abord, c'est un groupe de chasseurs venus du Mali. Et dans la traversée, ils ont rencontré la population autochtone. Je pense qu'il y a eu des différends. Comme d'habitude, ouais. Voilà. Et ils ont dit que ce sont les Bitiboro. Ils ont dit juste comme ça, Bitiboro. Mais je pense que c'est une injure. Bon, ils n'ont pas dit ça pour C'est faire nos péjoratif. louanges. Voilà. Ok. Et c'est resté. Ils ont pris. Et au fur et à mesure, ça a un peu évolué pour donner Bitibali. C'est ça. Alors, c'est vrai qu'on retrouve dans la grande famille ça, plusieurs patronymes. Il y a Zerbo,
il y a Drabo, Oui. il y a Bitibali. Mais vous, vous êtes de quelle zone de la grande famille San? Vous êtes de Tougan? Vous êtes Oui, de quelle localité nous exactement? sommes de Touga, précisément de Kui, à 17 km de Touga, sur la route du Mali. Ah, ok. Alors, vous parlez le sang? Le Non, Samo? Vous non, ne parlez pas? non. Même papa, de temps en temps, vous l'avez entendu parler? Si. Mais vous ne cherchez pas à comprendre, à apprendre à parler? Si, bon, Ariel, le problème est que on parle plus du là à la maison. Donc, c'est ça qui fait que je ne m'exprime pas en ça. Mais lorsqu'il y a quelques mots, lorsqu'on me parle, on peut parler comme ça. Si. Et j'entends, sûr. il m'arrive de comprendre un peu ce qu'ils qu'ils disent, mais pas de m'exprimer sur une longue durée. Ça, L'histoire nous dit que les Samo se nourrissent la plupart du temps de thau, de haricots, de feuilles sauvages, de pois de terre. Est-ce que vous avez les mêmes habitudes alimentaires? Bon, le thon, oui. Pois de terre, oui. Mais les feuilles sauvages, qu'est-ce que vous entendez par feuilles sauvages? Ce sont les feuilles cueillies en brousse. D'accord, oui. Oui. Si j'ai feuilles cueillies en brousse, feuilles sauvages, c'est feuilles sauvages. D'accord, bon. Un peu ça. C'est ce un que peu l'histoire ça. dit, hein, Oui, c'est pas moi. quand je pars au village, Oui. c'est vrai que je mange un peu des choses que je n'avais pas l'habitude de manger quand je suis en ville. Mais c'est toujours un plaisir de découvrir une partie de soi qu'on ignore. Vous Peut-être avec connaissez le sandon? Sandon. Le sandon. Vous connaissez pas le sandon? Le sandon, c'est le façon d'Anfani pour les moussis. C'est chez les Samo, là, ils appellent ça ils appellent ça comme ça, oui, c'est ça. Sandon. 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 Oui, renseignez-vous, vous allez voir. Tu sais, j'ai essayé de comprendre l'histoire des Samo, parce que ce sont mes cousins éloignés. Donc Ouais, vous êtes bizarre. j'ai essayé de comprendre l'histoire. Et après, je me suis À rendu compte domicile, qu'en oui. réalité, il y en a quand même qui se démarquent très positivement parce que c'est très souvent des personnes très intelligentes. Mais il y en a également qui ne font pas vraiment honneur à la grande communauté. Ça veut dire, soit ils poussent des petits embonpoints, voilà, et donc, à l'image de celui qui est derrière ici, avec ton frère. Alors, non, je pense qu'on ne va pas trop t'attacher parce que tu seras servi parce qu'Adèle est à côté. D'accord. Ah, il y a là, ça m'a mouru. Adèle, c'est une bigger. nounou aussi. Voilà. Donc, elle va s'occuper de toi tout à l'heure. D'accord. Hein? D'accord? Mais je pense qu'il ne faudrait pas qu'elle s'occupe trop de moi parce que je suis une de ses fans depuis l'école. Donc... Tu commences à négocier. Non, mais je dis ce qui est là. Donc je suis une de ses fans, donc il ne faudrait pas Pas de que... corruption ici, ça marche pas ici. Adèle, tu fais ton travail. Non, c'est pas juste. Vous êtes en train de me parler. Mais le petit Mbakateri ou Samanya. Ça veut dire qu'on me colle des choses et pourtant, il n'y a pas plus gentil que moi ici. Ah! C'est vrai, il n'y a pas plus gentil. Je suis naturelle, gentille, sincèrement. Caraba. Maintenant, non, ça veut dire, non, ça va dépendre de ce qu'elle va dire. C'est ça. D'accord. Est-ce que vous D'accord. participez au rendez-vous culturel de la famille San, de la grande famille San? Est-ce que vous avez déjà participé à leurs activités culturelles? Avant, il y avait le 20 mars qui se passait au village. Ok. Mais bon, je suis... Il y a quand même un bon bout de temps Voilà, que c'est vous ça. n'y êtes pas allé. Exactement. D'accord. Oui. Mais qu'est-ce que vous retenez de ces festivités, de ces rencontres? Déjà, c'est une occasion pour nous de nous retrouver en famille, puisque nous ne sommes pas tous à Kui tout le temps. D'accord. Donc, les cousins, les oncles qui viennent, il y a la partie lutte qui est là. Il ne faut pas oublier également le Nyantoro. Le Yantoro, c'est quoi? C'est bon. Le Ramara, le Tchapalo. Mais votre amour, La bière locale. en quoi est-ce qu'il est différent de ce qu'on voit? C'est pas différent. Bon, Ah, mais vous tout le temps pas de- c'est la sucré. durée, oui, c'est la durée de cuisson, je me dis, oui, c'est ça. Moi, personnellement, je suis, voilà, mais je préfère leur Tchapalo. Le Yantoro. Oui, et le Tchapalo aussi d'Agara parce que c'est plus sucré. Ok, ok. Voilà. Mais ça saoule, hein, quand c'est Oui, sucré. oui, Bien oui, évidemment. surtout le Nyantoro là. Le Yantoro, quand tu Oui. en consommes beaucoup. C'est ça. D'accord. Ok, je comprends pourquoi certains ont poussé le ventre ici. Alors, Miss Bitibali, Oui. on va parler de cette jeune enfance auprès de maman. Vous avez grandi en famille, vous avez grandi en ville. Où est-ce que vous avez grandi? J'ai grandi à Yako avec la famille, la maman, mais il y avait bon, de temps en temps
des occasions, je partais au village auprès de mon arrière-grand-mère, père à son âme, de ma grand-mère également. Donc, bon, j'étais entourée de la famille surtout. Surtout de la famille. Donc, ça veut dire que la présence en ville ne vous a pas empêché d'aller vous abreuver à la source. Même pas, n'est-ce pas? même pas. Parce qu'il y même avait pas. toujours un pont qui vous permettait donc de relier les deux, la cité et aussi le village. Exactement. Alors, c'est vous ça. avez grandi donc avec ces valeurs qui vous ont été inculquées, notamment ces valeurs humaines quand on sait que, on dit encore dans l'histoire que chez les Samo, le mariage est sacré et que très souvent les femmes Samo, c'est comme ça on les appelle, non, les femmes Samo, non, les Samo. Bon. Jackie, Ça a commencé. J'ai entendu ça chez moi aussi. C'est un saboteur. Alors, bon, on va revenir plus sérieux. Oui. Alors, chez les femmes Samo, on dit que les femmes Samo elles font partie des meilleures épouses. Est-ce que c'est ce que vous avez remarqué au sein de votre cocon familial? Oui, oui. Bon. Ma maman aime aussi. c'est ce que je voulais dire. Mais, Cette beauté-là ne pouvait pas venir, d'ailleurs. elle aime aussi, mais Oui. il se trouve que ma grand-mère maternelle, elle est Samo. D'accord. Donc, Donc ça veut dire que, Oui, ça veut dire mais- que la maman de maman est Samo. oui, c'est ça. D'accord. Donc, il y a un peu de mélange, c'est ça. Elle est métissée. Tout comme vous. Voilà. Vous êtes Donc, aussi métissée. C'est ça. Papa est Samo Oui, et maman est Moussi. exactement. D'accord. Alors, donc c'est lorsque il y a métissage que la beauté s'exprime ou qu'elle est mise en Et exergue. l'intelligence surtout. Vous savez, Non. Il y a des Samo intelligents, il y a des Samo aussi n'existe qui pas. sont... Moins qui intelligent, sont- moins intelligent. Oui. Partout comme dans toutes les Oui, autres ethnies. voilà, il n'y a c'est pas ça. de Samo intelligent au Burkina. Ah, Il bon, y a ok. un qui dit que Mbemon ou un Bessilmi sont. D'accord. S'il ne s'y passe, ça me rend, oui. La même chose, on pourrait et généraliser ça un peu partout. D'accord. C'est qu'on trouve chez l'autre. Voilà, oui, En réalité, oui. c'est pour dire C'est que Vous ça. n'avez rien compris. vous n'avez pas compris. Les Samo, il n'y a pas un dedans qui est intelligent. C'est ce qu'a dit. Chez les peuples, Et il y a Joseph des Kizerbo, alors, il est très intelligent. Non, non, il n'était pas intelligent. Mais vous allez dire Non. à quoi qu'il il a été colonisé C'est par le les Moro Russes. Naba qui est le plus intelligent. Voilà. Donc, quand on va donner la parole sur un Samo, c'est celui qui va aussi dire que Voilà. les plus intelligents, ce sont les Samo. Je me rappelle que samedi dernier, il y avait un mariage justement où l'homme est Samo et la femme, elle est Moussi. Et lorsque les Samo ont pris la parole, les Samo ont tout de suite dit encore que c'était les chefs. Donc, quand le Moussi a pris la parole, il s'est trouvé que c'était un Naba, c'était un chef coutumier. Quand il a pris la parole, il dit, bon, que dans tous les cas, ni le Negabara, même là, il était un arbre, donc, il est un peu amusé. C'est La ça. dernière fois au festival, voilà. Ah, bien, ouais. Ni fini, Kabara. Kabara, Ah, il y a c'est- combien de Il y a Un un bébé. charlatan qui dit voilà. Si, Ah, moi j'ai toujours dit barrière. c'est que les yeux, voilà. Charlatan, là. C'est pas. Ça veut dire que tu n'attends pas ce que le charlatan vient te le dire. Bon, mais moi je suis pas moi aussi, autant pour moi. Hein. Donc, ni le Neka, Variété. voilà, donc c'est corrigé. Autant pour moi. Oui, alors. il a mangé tellement de chiens que... Par rapport au tourne festival, autour du chien, quoi. festival de la culture sans, qui avait été organisé par Drago Est-ce qu'il et ses éléments-là. Et après, les Samoa ont dit que non, cette fois-ci-là, ils vont lancer un défi au Moronaba. Il dit, ah, est-ce que vous pouvez lancer un défi au Moronaba? Donc, ils attendent le Moronaba sur le ring du festival du côté du Siao. Pour faire quoi? Je ne sais pas, ils disent que c'est un défi. J'ai dit, mais Drago, quel défi toi tu veux lancer au Moronaba? Il y a un aussi, il y a un chef également traditionnel aussi qui a pris également la parole, comme tu l'as dit, qui les a tenus au respect. Ils étaient là, ils ne pouvaient même pas parler. Ah, mais voilà, donc- Attention à Drago. Bon, alors, donc moi je pense que Pitibali ne va pas, elle n'a pas cette carapace-là pour défendre aujourd'hui les Samo. Pour le moment, non. Je pense qu'avec le temps, peut-être que tu vas revenir encore plus forte, aguerrie, pour pouvoir donc avoir une adresse hein, à l'endroit donc de ces mots aussi de cette fatigue. Pour le moment, Ah oui. tu vas te contenter de recevoir les coups et puis les digérer. Et puis bon, voilà, c'est ça encaisser. quoi. Hein, c'est ce que l'histoire nous raconte. Hein. Nous, on parle sur la base de l'histoire. C'est pas nous qui avons Non, nous, on inventé. est pacifique. Ah, Nous, on vous est êtes pacifique. C'est Mais ça pourquoi le vous, problème. pourquoi vous pratiquez la lutte alors? Bon, c'est d'abord un divertissement Vous êtes le pour meilleur nous. lutteur. Oui, mais c'est un Après nous, divertissement. après les groupes aussi. Après vous. Oui, D'accord. c'est l'histoire qui raconte ça aussi. Bon, c'est ce que vous avez dit. Chacun va... Chacun tire la couverture de son côté. Exact. C'est clair, Exactement. c'est normal. Hein? Donc, je dis que la lutte pour nous, c'est un divertissement. D'accord. Tout part de là. Après, bon, les autres choses peuvent venir après. D'accord.
la genre, ou bien j'allais dire quoi, la catégorie, hein, je voulais parler du genre de fille ou de jeune fille que vous étiez quand vous étiez encore tout petite dans les mains de maman. Est-ce que vous étiez du genre à tout réclamer, à penser que vous êtes le nombril de la terre et que tout devait vous revenir? Il y a des petits enfants comme ça, chaque fois qu'ils sont là. Ouais, parce que le monde tourne Tout le autour monde de tourne leur, autour de leur moi. nombril, quoi. Ouais. Est-ce que tu étais comme Capricieuse, ça? capricieuse. Bon. Capricieuse, oui, oui. Bon, un peu capricieuse, je ne dirais pas Vous êtes entièrement. laquelle de votre fratrie? Je suis la deuxième. De la fratrie. Eh C'est une oui. fratrie de combien? Nous sommes 4. 4. Eh oui. Deuxième. Vous êtes au milieu. C'est ça. Et vous vous permettez d'être capricieuse. Bon, parce que j'avais une grande sœur et compréhensive. Qui vous avait laissé- Voilà, qui était gentille avec moi. Et c'est plutôt moi qui la fatiguais un peu, D'accord. si je peux le dire ainsi. Bon. En tout cas, Flora, Elle laissait faire. c'est ça. Oui, elle était déjà très Pacifique. calme. Très pacifique. C'est ça. Elle laissait faire. Et vous avez profité pour pouvoir donc fatiguer tout le monde dans la famille. Bon, mais je pense que ils ont compris que c'est une façon pour moi également de leur montrer mon amour en quelque sorte, parce que un peu de ça, parce que bon, je suis quelqu'un qui est à la fois renfermé. Il y a des jours où je suis impulsive. Bon, ça arrive. Chacun a son caractère. Mais Enfermée et impulsive à la fois. Oui, oui. Vous vous énervez contre qui alors? Les bouquins. Puisque vous êtes renfermé. Elle les balance contre la porte de la fenêtre et après elle se calme et pas les ramasser. Quand quelqu'un est renfermé, comment est-ce que la personne peut être impulsive? Ou bien c'est la conséquence, c'est la conséquence de ce que vous êtes qui vous amène à être renfermé? Quand je dis renfermé, c'est parce que lorsque j'arrive quelque part pour la première fois, je ne m'exprime pas tout de suite. Je me retire, j'observe un peu et je réagis. Donc, Vous êtes du genre observatrice, quoi. Voilà. C'est-à-dire, vous étudiez la psychologie des gens. Oui. Avant de pouvoir donc leur adresser la parole. Oui. C'est ça. Et ça, c'est souvent un problème parce que il y a des personnes, lorsqu'ils vous voient, ils ont l'impression que c'est une personne qui n'a pas de caractère en réalité. Donc, on peut me faire quelque chose au départ, je vais encaisser. Mais prochainement, Tu auras l'occasion je suis sûre que la personne va savoir qui je suis en réalité. en réalité. Donc, alors, est-ce que pour vous, toute personne a un caractère comme vous le définissez maintenant? Genre, à moi, on ne fait pas ça. Tu vas me connaître. Ça, Est-ce que pour vous, oui. tout le monde a ce caractère? Tout être humain. Tout le monde a ce caractère, mais maintenant c'est la façon De gérer voilà, ses de émotions, gérer ses et pulsions. de le montrer. Parce que on a chacun de l'amour propre. Il y a des choses qu'on va te faire, ça ne te plaira pas. Mais tu ne le diras pas et tu ne vas pas le démontrer sur le coup. Mais après, tu vas y trouver une autre manière de faire savoir à la personne que ce qu'elle t'a fait n'était pas bien. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à se maîtriser en même temps Explose tout de mieux suite, pour quoi. voilà. Et après, Il passe à autre chose. il regrette un peu. Parce ouais, que est-ce qu'il passe à autre chose? On peut regretter et puis ne pas passer à autre chose. C'est pas parce que la personne l'a dit Oui. tout de suite que la personne va regretter ou c'est parce que la personne est impulsive. Il y a d'autres qui ne veulent pas s'empoisonner leur vie avec les petits détails. Tu fais quelque chose qui ne me plaît pas tout de suite, je te le dis tout de suite, ça s'arrête là. Pour moi, c'est fini, je passe à autre chose. Si toi, pour toi, c'est pas encore fini, ben écoute, tu vas ruminer et puis tu es en train de t'empoisonner la vie. oui, je ne dis pas non. Je veux dire, c'est la façon dont on va s'exprimer en réalité. Parce que tu peux dire à la personne tout doucement, ce que tu as fait, ça ne m'a pas plu. Tout comme tu peux être agressive avec la personne. Il y a ces personnes comme ça, sur le coup, elles sont agressives et après elles disent, oh, j'ai fait une erreur, je n'aurais pas dû me comporter ainsi avec toi. Au départ, tu avais raison, mais dans ta façon de démontrer, voilà, c'est ça, dans ton approche, tu as Comme quoi, souvent, perdu la un colère peu. peut nous faire perdre la raison. C'est ça, C'est bien exactement, cela. oui. C'est la leçon qu'il faut C'est ça, tirer ici. oui. Donc, c'est pas face à toutes les situations qu'il faut se laisser emporter par la colère. Exactement. Mais vous êtes quel genre de personne, vous? Je dis qu'elle est impulsive. Oui, mais impulsif. Ça veut dire puisqu'il y a- qu'elle se il y a- laisse emporter. Elle se laisse emporter, mais, voilà, mais renfermée en plus. Ça veut dire que vous vous énervez puis vous partez vous enfermer? Ou bien vous vous énervez puis vous dites ce que vous pensez? Bon, je dis ce que je pense, hein, et après, bon, Vous vous renfermez? il m'arrive de regretter un peu.
quand je sens que ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. C'est à cette période que vous faites votre mea culpa ou bien c'est à quelle période? Donc je le fais sur le coup, ça dépend. Ça dépend. Parce que moi, j'étais le genre d'enfant, lorsque je me bagarre avec quelqu'un et qu'on vient séparer, ça m'énerve. D'accord. Parce que je ne me bagarre pas tout de suite. Une fois que je me mets au sérieux pour faire la bagarre, c'est que forcément j'ai envie de faire la bagarre. Voilà, aller jusqu'au bout. Parce qu'à un moment donné, je me sens un peu frustrée. Parce que tu es du genre à encaisser jusqu'à un moment donné. Et lorsque je mets des éclats. Oui. L'autre, vous êtes en train de parler, d'échanger d'abord violemment. Oui. Et puis l'autre, avant que tu ne te rendes compte, tu le tapes. Exactement. Et toi, tu lèves la main, quelqu'un bloque. Et tu Ça n'as fait pas- mal. Ça fait mal. Ah, tu es mis dans le camp, oui, mais ouais, tu es mis dans le cas d'abord, ouais. Alors, je vous raconte une petite anecdote par rapport à cela. Il y a eu une bagarre qui s'est produite plutôt dans un quartier de la place. Alors, la bagarre, il y avait deux protagonistes, un local et un étranger. C'est-à-dire local, c'est-à-dire un du quartier. Du quartier. Voilà, et quelqu'un d'autre qui n'était pas du quartier. Alors, il se trouve que celui qui n'était pas du quartier était celui qui avait raison. Donc, à l'image de votre personnalité, elle a assez encaissé. À un moment donné, il fallait s'exprimer. Et lorsque la bagarre s'est déclenchée, le local a été le premier à envoyer. Et lorsque l'étranger a voulu répliquer, on a séparé. Et pendant qu'on sépare en plus, on lui dit Gilgoué. Quand on dit Gilgoué, Gilgoué. Tout n'est plus tapé. C'est-à-dire on parle au local, Gilgoué. Donc lui se retourne, il ajoute un second coup à l'étranger. À chaque fois qu'il entend Gilgoué, c'est un coup qui vient. À un moment donné, il s'est retiré. Il dit, mais arrêtez là, nom de Dieu. Gilgoué va me tuer. Gilgoué va me tuer, mais arrêtez. Donc, c'est pour tout simplement dire, quand il y a la bagarre, il y a deux cas. Oui, Soit tu moyens ou tu moyens pas. moyen pas. Les histoires de gens viennent séparer. Dès qu'il y a bagarre, puis il y a des gens là, laissez tomber. Vraie bagarre, il n'y a pas quelqu'un. Tu prends ton gars. Je dis, moi, tu nous dis ça. Vraie bagarre, tu les prends. Il y a personne. Ou bien tu l'invites à mailler poulet flambé. Tu vois les réserves là. Vous asseyez, vous commandez le poulet. Vous êtes là, quand vous êtes assis là. Personne ne vous voit, vous êtes dans l'obscurité. C'est vous deux. Comment poulet flambé là, tu fais ta justice. Donc, maillez le poulet là. Jésus là, vous partagez ça avec ma deux. Ça même, c'est que vous parlez encore. Non, là, il y a un qui fait balle à terre. Celui qui va envoyer la connexion là, lui, il fait balle à terre. Non. Vous mangez le poulet. Il va pas. Prenez, non, il va manger. Puis tu l'appelles, c'est pour la paix. Pour lui, c'est la paix. Non, mais si lui-même il est intelligent, il va savoir Il que. n'ira pas. Je vous dis, il y en a qui sont venus, tellement ils aiment poulet. Ils sont venus. Ah, mais il faut l'inviter là où il est. C'est vrai que maintenant les gens, ça c'était avant. Maintenant, les gens sont plus orientés vers la recherche de l'argent. Oui, il est Ils ne sont plus dans l'histoire du bagarre. c'est vrai. Sinon, avant de commencer, on dit bon, Zabran la auto, Réma la auto. Voilà. Et tu enlèves lequel? Et tu enlèves. Bon, il y a quelqu'un qui a demandé à une de ses Sago qui allait sortir avec quelqu'un d'autre, donc du coup il a suppris la go avec son concurrent, son rival. Ouais. Et il demande à la go, c'est le gros français que tu veux écouter ou bien tu veux manger du poulet. La go a dit qu'elle va manger le poulet, il dit bon allons-y. Alors, Big Bali, retour à présent avec vous. On parle à présent de votre carrière. On va parler de cette carrière scolaire et universitaire. Vous avez été une élève très brillante à l'école. Vous êtes aujourd'hui à quel niveau d'études? J'ai une licence en marketing et communication d'entreprise. D'accord. J'ai commencé il n'y a pas longtemps D'accord. dans une entreprise où je suis chargée de communication. D'accord. Vous êtes chargé de communication en ce jour. Et vous êtes aussi, nous savons, après lecture de votre parcours, nous avons aussi appris que vous êtes une vraie passionnée donc, de lecture. Vous aimez beaucoup lire. Est-ce une passion innée ou est-ce une passion qui a été dirigée ou imposée? Aiguisée avec le temps. Je dirais un peu inné parce que D'accord. tout est venu de moi-même. Ah, ok. C'est Vous n'avez pas été influencé? Non, c'est surtout la curiosité. Je suis allée un jour trouver les vieux documents de mon père. Je me suis mise à fouiller et j'ai vu qu'il y avait un livre de contes intitulé Les belles aventures d'Angile la tortue. J'ai pris, j'ai lu
Et bon, j'aime à le dire, la première leçon de vie que j'ai appris là-bas, c'est il est bien bon celui qui se laisse berner 3 fois. Et j'ai Il est trouvé bien bonne celui qui se laisse berner 3 fois. Ou autrement, Voilà, c'est ça. Donc c'est après cette lecture que j'ai vu qu'on pouvait apprendre beaucoup de choses à travers la lecture et j'y suis allée. Bon, à fond, ça a commencé comme ça. Jusqu'à présent, bon, je suis... Est-ce dans la qu'après lecture. l'obtention du bac, est-ce que vous avez hésité un seul moment pour choisir votre filière? Pour la filière, non. Puisque je voulais... C'est l'anglais qui me passionnait au départ. C'est l'anglais. Donc je me suis inscrite à l'UO et également en parallèle à ESCO pour marketing et communication. Donc à un moment donné, c'était un peu difficile pour moi de combiner les deux. Voilà. Donc j'ai dû faire un choix. Bon, pas que j'ai mis une croix sur ma passion pour l'anglais, non. Je compte reprendre à tout moment. Donc je me suis orientée vers la communication, marketing communication. D'accord. Merci beaucoup. Adèle Rwamba. Beauté et intelligence. Ouais. Elle a la beauté, elle est intelligente et en plus, elle travaille. C'est-à-dire que ce n'est pas le genre de fille que quelqu'un viendra faire « Allez, toi là !» et puis prendre 1000 francs donnés. Quoi. Non, elle est indépendante, je crois, financièrement. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à aller vous présenter à Miss Littérature? D'accord. Je pense que c'est l'objectif visé par ce concours, puisque c'est la promotion de la littérature féminine. Donc c'est adressé d'abord aux filles, mais cela va nous permettre également d'être initiés au métier d'écrivain, pour plus tard, pourquoi pas faire sortir un livre et tout. Donc la cause m'a paru noble et je m'y suis lancée comme ça. Juste par curiosité encore. Oui, par curiosité, mais c'est parce qu'on a dit dans l'affiche, c'était précisé, tu aimes la lecture, tu as entre 18 et 24 ans, bon, tu aimes la lecture. Ça, c'est tout moi. Donc, je me suis dit, je vais y aller voilà, pour voir. D'accord. Est-ce que dans la famille, dans la confrérie, entre les frères et sœurs, il y a d'autres aussi qui aiment la lecture comme vous, ou vous êtes la seule dans la famille, plus ou moins l'intello de la famille, quoi? Non. L'intello, entre griffes, non. Mais je suis celle qui peut être qualifiée de rat d'église. De rat de bibliothèque en griffe parce que de rat de bibliothèque en griffe parce que bon, les autres ne lisent pas trop. Mais ma petite soeur, la dernière, elle par exemple, elle me pousse à lui donner des livres. Bien sûr, voilà, c'est le bon chemin déjà. Ça. Il faut l'encourager. C'est ça. Oui. Alors, en communauté, la vie en communauté, la vie sociale, comment vos amis vous perçoivent? Ça me fait un peu sourire parce que, que ce soit au primaire ou au lycée, on me traitait de madame, je connais tout, de madame, je connais mes droits. Tout a commencé avec le concours de dictée, dictée PGL. Parce que papa m'a offert, je pense, c'était 3 dictionnaires. Donc, pour la préparation du concours, j'étais tout le temps en train de feuilleter le dictionnaire pour voir les nouveaux mots à apprendre, tout et tout. Donc, il y avait cette fâcheuse habitude à moi de faire ça en pratique, quoi. Donc, lorsque j'étais en train de causer avec mes amis, je balance un nouveau mot. Ils me regardent. Que toi, là, tu n'as pas dit que tu aimes trop nous fatiguer, que madame, je connais mes droits, madame, je connais tout. Et tout est parti de là jusqu'à présent. Et pourtant, toi, tu ne faisais que t'exercer. Oui, c'est pour voir si d'autres aussi connaissaient le même mot que moi. Voilà. Oui. Et puis te rassurer que le vocabulaire que tu as, c'est le bon. Voilà, c'est surtout ça. Et ils trouvaient que c'était une façon pour moi d'impressionner. De les narguer, peut-être. Voilà, surtout ça. Oui. D'accord, j'irai. Alors, tu parles de dictée. Moi, beaucoup d'élèves ont beaucoup de problèmes avec les dictées et tout, pour réussir une bonne dictée. D'ailleurs, tu as seulement les élèves. Mais bien sûr. Les gens qui sont... Moi, c'est une question d'offrir les dictées de certaines non, moi, je suis la mauvaise personne. Moi, j'étais bon en dictée. Ne t'en fais pas de ça. Non, minimum, si je faisais des erreurs, ça ne dépend pas 2 ou 3 fautes. Alors, donc, déjà pour le concours des dictées, tu avais combien de fautes, là? Il y a eu plusieurs étapes. D'accord, tu peux nous relater un peu les... Et la phase locale, je veux dire,
la présélection à l'école d'abord. Présélection à l'école. Ça Quatre consiste en quoi Voilà. d'abord? Voilà. Comment ça s'est passé? Le thème de la compétition, c'était Soyons les mots. Soyons Les mots. D'accord. Les mots avec M-O-T-S. Oui, c'est Bien, ça. d'accord. Et les mots avaient un rapport avec la médecine, tout ce qu'il y avait, C'était la thématique. santé, voilà. D'accord. Donc, Ok. c'est une dictée. Vous devez écrire. Toute la classe, c'était réservé à ceux des élèves du CM1 et du CM2. D'accord. Donc, après la dictée, il y avait la présélection. Bon, à l'école d'abord, j'étais la première. Je pense avec 4 foot. 4 foot. D'accord. Oui. D'accord. Après, il y a eu la phase de la CEP. Bon, là-bas, ça me fait toujours rire parce que je pense que c'était... Je tournais autour de 0, même apparemment. J'étais la première. Oui, j'étais la Aïe. Parce que... T'as vu? En fait, la Oui. première, Oui. par exemple, 2 sur 20. C'est dangereux. Parce qu'il y avait des thèmes, bon, moi je les avais écrits, parce qu'il y a des mots qui s'écrivent, soit c'est collé ou il y a des traits d'union. Donc moi j'ai passé tout mon temps à écrire le mot avec Mais là, des c'était traits. quel thème là? C'était quel thème C'était la deuxième toujours étape? Dans- soyons les mots. d'accord. Oui, oui. Donc moi j'ai passé tout mon temps à écrire avec des traits d'union. Et dans la correction, Ils ont mis des ronds. voilà, tout donc autour des traits. ça constituait des fautes en réalité. D'accord. Alors que c'était, je vais dire quoi, c'est le mot qui revenait D'accord. presque tout le temps. Après la phase, la CEP, il y a eu la phase provinciale. Là-bas, j'ai été la première également. Mais je pense que c'était avec 5 ou 3 fautes comme ça. D'accord. Maintenant, il y a eu la phase nationale qui s'est tenue à Koudougou. Là-bas, j'ai eu 5,50, donc j'ai fait 4,50 fautes. Donc, j'étais la première au niveau des écoles publiques et il y avait un autre au niveau des écoles privées. Alors déjà, pour réussir sa dictée, pour réussir une bonne dictée, qu'est-ce que faut-il faire exactement? Bon, je vais laisser les autres phases de préparation. Il faut d'abord chercher à connaître les mots. Mais moi, quand je dois faire une dictée, c'est la première lecture. J'essaie d'imaginer un peu les mots. Parce qu'il y a certains qui veulent, en même temps que le maître ou le professeur donne la dictée, au lieu d'écrire, ils vont passer tout le temps à chercher le mot. Et après, ils se rendent compte que le temps est passé. Donc, dès la première lecture, il faut s'asseoir tranquillement, essayer de voir un peu le mot, tel mot, puisque il y a des mots qui peuvent se ressembler, mais le sens va un peu les distinguer. Donc, tout part de là. Ok, en étant justement, voilà, après donc l'obtention, donc on va le dire, de votre prix, Oui. voilà, bon, déjà, qu'est-ce qui a pu bien changer en fait? Voilà, on voit que vous aviez avec vous, Oui. comment on appelle ça, un ruban qui... Oui, ça, Miss. Miss Littérature Miss la- Afrique. Voilà, mais voilà, qu'est-ce qu'on y gagne finalement? Bon. En dehors de sa culture générale qu'on a et tout, et voilà, qu'est-ce qu'on y gagne? D'accord. Moi, j'ai eu la chance de converser avec d'autres Miss de la sous-région. Déjà, c'est quelque chose de bien pour moi, de m'ouvrir En à d'autres termes de personnes. connexion, de voilà, relation. c'est ça. Et également, j'ai eu à rencontrer d'autres auteurs qui nous ont... Puisqu'il y avait un colloque le vendredi, c'est-à-dire la veille de la finale. Nous avons échangé sur le thème, c'était « Dit l'Afrique ». Dit l'Afrique. Dit l'Afrique. Ah, ok. Donc, c'était quelque chose de bien. Et au-delà, il y a la possibilité pour nous, comme je le disais, sous le patronage de Mme Carmen Toudonou, qui est l'initiatrice, de rédiger une nouvelle qui sera publiée. Bon, Ok. dans Ça, les ça, jours ce à sont les venir. perspectives. Oui, c'est ça. D'accord, C'est merci. ça. Je reviendrai. Je vous en prie. Alors, Miss, on va, avant de marquer la pause avec Ziediara pour la suite de cette émission dans la rubrique de la cité, on sait également que dans la langue française, et on sait que la langue française est très complexe. Voilà. Il y a souvent des mots, vous avez parlé des mots ici qui sont très difficiles. Mais est-ce que pour vous, pour une qui doit être excellente, qui en dictée, est-ce que le sens des mots, il faut d'abord connaître le sens des mots avant de connaître leur orthographe, ou c'est de connaître l'orthographe et de chercher à connaître le sens des mots? Qu'est-ce qui doit être d'abord mis en avant? Est-ce d'abord le sens des mots Oui. ou d'abord l'orthographe du mot? Bon, moi, je vais combiner les deux.
D'accord. Je vais combiner les deux parce que tout va ensemble. Tout va à l'oral, il n'y a pas de problème, on ne verra pas les fautes. Mais à l'écrit, c'est très important, non seulement de connaître l'orthographe du mot et de savoir l'utiliser. Donc les deux vont ensemble. S'il y a une possibilité pour vous de combiner les deux, de faire la recherche sur le sens et l'orthographe, c'est meilleur. Est-ce que selon vous, y a-t-il un verbe qui nous ramène, par exemple, à quelqu'un qui bavarde inutilement? Un bavard. Un verbe, pas un nom. Un verbe qui ramène à quelqu'un qui bavarde inutilement. Bon, il y a fanfaronner. Ok. Fanfaronner, bon, c'est vrai que... Ça, c'est l'expression qui est très souvent Voilà, utilisée. oui. En dicton, on ne va pas te dire ça, on va peut-être envoyer un autre verbe comme babiller. Comment tu l'écris, par exemple? Babiller. B-A-B-I-2-L-E-R. Tu as déjà rencontré ce verbe en tes lectures. Peut-être bien. mais Et bon. pour quelqu'un qui a la phobie Là, d'avoir... elle a trouvé. D'avoir, oui, elle a trouvé. Bravo. D'avoir du beurre de cacahuète. Quand je parle du beurre de cacahuète, ce que les femmes appellent traditionnellement le tegedege. Beurre de cacahuète sur le palais. Il y a des gens comme ça. Moi, personnellement, j'aime pas. J'ai la phobie. Quand c'est là, ça me dérange. Ça m'énerve. Voilà, bien sûr. tout de suite. Est-ce qu'il y a-t-il une expression pour qualifier? Sûrement, mais je ne l'ai pas. Mais cela ne m'empêche pas pour autant de savoir l'écrit si c'est bien dit à l'oral. Alors, je vais te donner Waouh. arachi. Je suis bien. Arachibutyrophobie. Arachibutyrophobie. Butyrophobie. Vous avez des bi, hein? Oui. Donc, Arachibutyrophobie. Phobie. Butyrophobie. Donc arachide sans le arachide sans le D. C'est le mot, je te dis arachibutyrophobie. Voilà. D'accord. Arachibutyrophobie. Arachi. Arachibutyrophobie. Est-ce que pour vous, il doit être un mot collé ou un mot composé? Si c'était une dictée. Voici là où se trouvent les pièges. Ouais. Je ne commettrai pas la même erreur qu'à la dictée. Donc D'accord. je le mettrai. Donc, vous choisissez quoi? Il est collé, c'est un mot. Alors, je vais Ou il est essayer. composé. Je le mets collé. Vous le mettez collé? Oui. Alors, Adèle, tu vas épeler ce qu'elle a écrit? C'est A-R-A-C-H-I-B-U-T-I ou c'est U? Il a dit arachibutyrophobie. Rophobie. T-I-R-O-P-H-O-B-I-E. Eh bien, Miss Littérature, il y a une faute ici. OK. À la place du I, il fallait mettre le Y. Ok. D'accord. Là, c'est Et vous trouvez juste parce que le mot, il n'est pas composé. pas composé. Bravo. Justement. D'accord. Mais voilà, ce sont des choses qui arrivent. Oui. Et très souvent, on se demande si c'est un mot composé Oui. ou il est un mot unique. Voilà. Très souvent, beaucoup sont tombés dans ça. Même nous, on a eu ces problèmes. Moi, quand c'est comme ça, quand c'est des mots composés comme ça, par exemple, on peut le décomposer dans sa tête. Oui. Oui, justement. Arachi, oui, voilà. Moi, j'allais mettre le arachi dans ma tête à part, le bu à part. Mais le problème, c'est que le chi, là ti- aussi, tu pourrais mettre un Y. Non, non. Mais c'est à partir du ti, là. Ok. Enfin, ça veut dire, ça va me ramener à thyroïde. En fait, il y a Ok. des... Voilà, tu comprends, non? Ok. Ça va me... Voilà, et du Amener coup, un peu. je vais penser, tiens, je vais mettre... Parce qu'il y a déjà un I derrière, je vais mettre un Y pour voir ce que ça va dire. Merci beaucoup. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Miss. Je vous remets la Miss, feuille. non, c'est bon, regardez Non, la c'est réponse un parce cadeau que des yeux c'est de la Diana. littérature que nous faisons aujourd'hui. On va peut-être beaucoup écrire avec vous. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Je rappelle que nous recevons pour vous Miss Littérature Afrique 2021, Miss Bitibali Zerbo, Rose. C'est bien cela? Eh oui, c'est Rose ça. comme la fleur, belle, ravissante. Elle a tout pour justement allier intelligence et beauté, comme
comme a dit Adèle tout à l'heure, et je pense que avant le début de l'émission, je lui parlais de beauté et intelligence, et elle me dit qu'elle préfère qu'on parle plutôt de l'intelligence que de parler de la beauté. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous n'êtes pas belle? Ça, c'est Bon, comme déjà, c'est... Ça dépend Répondez à ma question. Ne faites pas de dilatoire, s'il vous plaît. Répondez à ma question. Maintenant, Oui. bon, actuellement, oui, mais avant, non. Puis au primaire, bon, je dirais que on me comparait plus à la grande qui est plus belle. Donc, Qui était plus belle. oui. Donc, actuellement, on vous dit que vous êtes belle. Oui, et quand on ne la voit pas, bien sûr. Ah, ce sont les pointeurs. Donc, vous êtes pointé. Mais bien évidemment. Allez, reste avec nous, c'était juste pour rigoler et détendre l'atmosphère. Je rappelle que nous sommes au premier numéro de la semaine. Vous êtes en direct sur la télévision du Burkina Faso. L'apéro déjeuner de Carrefour des hommes et femmes qui ont de l'histoire, un parcours à compter. Dans 5 minutes exactement, il y aura 12 heures en taille universelle. Et voici donc pour vous la devinette de cette journée. Grâce à moi, elle devient belle. Qui suis-je? Alors, c'est pour tout à l'heure. Vous allez nous appeler sur le 25 31 83 53, juste après le de la cité, pour nous faire votre proposition. Grâce à moi. Elle devient belle. Elle devient belle. Alors, Miss Littérature, vous allez remuer les ménèges. À l'instar de Naël Meller, qui se fait appeler affectueusement le... La mère des couloirs. Non, le rouleur de ménage. Rouler ménage déjà. Alors, on va vous amener donc à rouler vos ménages pour trouver la bonne réponse. Grâce à moi, elle devient belle. D'accord. Donc, on va aller pour l'œil de la cité. Et c'est maintenant, transition, l'œil de la cité. Alors, nous sommes lundi, Zédiara, lieu de la cité. Alors, on va développer tout ça maintenant. Nous allons aller à la découverte de la première image. Il s'agit ici donc des produits contrefaits tels que du vinaigre, le sel de table, les arômes, eau de javel et des colorants. C'est un réseau justement qui était à l'origine donc de tout ça, Jackie. On est calé dans un loti peinard. On fabrique donc ces produits-là comme si vraiment de rien n'était, sans aucune mesure donc d'hygiène et tout. Voilà, c'est une activité justement que et ces messieurs-là ont fait depuis 3 ans, Jackie. Environ 3000 cartons ont été déjà donc dispatchés dans des boutiques et mis sur le marché. Donc vous voyez que c'est vraiment délicat. Et grâce justement à la police nationale, les auteurs donc qui exerçaient donc ces activités illicites ont été justement mis aux arrêts. Alors pour ce qui concerne la deuxième image, elle est relative à un accident de la circulation routière survenu sur la route de la ZAD et Kalgoné. Alors selon donc les témoins sur place, donc le conducteur de véhicule était à une vive allure, il a percuté ce qu'on appelle communément les gendarmes couchés, et comme il était à vive allure, il a perdu le contrôle et il est en même temps allé percuter une personne qui était sur sa moto et il a emporté un lampadaire avec lui. Vous voyez, c'est le drame ici. Vous voyez le lampadaire justement qui est déposé et les dégâts sont énormes. Vraiment, et on ne cessera de le dire, beaucoup de prudence, beaucoup de prudence. Il faut éviter de faire la vitesse, surtout quand on est en agglomération. Alors, nous allons donc terminer avec la troisième image. Il s'agit d'une conductrice de voiture également qui aurait perdu le contrôle et qui s'est retrouvée ici quelque part dans ce caniveau, dans le quartier Taptenga de la ville de Ouagadougou. Alors, vous voyez, c'est une zone où il y a des travaux. La semaine dernière, on a parlé de ça. Lorsque vous êtes dans un quartier ou sur une infrastructure où il y a des aménagements, il faut beaucoup faire attention, surtout prudence pour éviter cela. Donc, vous voyez un peu, c'est une zone assez glissante et ce n'est pas la première fois que les sapeurs-pompiers interviennent ici pour justement enlever des véhicules qui étaient tombés dans les caniveaux. Donc, on ne cessera donc de le répéter, beaucoup de prudence. Le véhicule est pris en sandwich. En sandwich. Par les deux bords du caniveau. Alors donc c'est vraiment délicat. Alors donc l'œil de la cité appelle donc les uns et les autres à beaucoup plus de prudence. Et nos amis qui
qui se jouait donc à contrefaire donc des produits, il faut vraiment éviter. C'est également ça, la facilité. Quand on est tenté par la facilité, le gain facile et tout, on ne peut que faire des choses comme ça. Donc il faut arrêter. Et félicitations à la police nationale qui a intervenu, qui a pu mettre donc la main sur donc ces gens-là et qui a justement pouvoir éviter qu'on puisse mettre donc des produits impropres à la consommation sur le marché. Ça, c'est déjà très bien. C'est quelque chose que l'Œil de la Cité salue. Jackie, voilà un peu l'essentiel du message de l'Œil de la Cité ce matin pour nos téléspectateurs et fidèles fans de l'apéro. Sur ce, big up. Merci Ziediara, tu restes avec nous. Réaction de notre invitée, Miss Bitibali, Rose Zerbo. Eh bien, vous avez constaté, vous avez vu les images. Alors, quels commentaires cela vous inspire? Déjà, je pense que chacun de nous doit penser à l'autre lorsqu'il doit commettre un acte. La contrefaçon, c'est vrai que la personne pense à s'enrichir, mais à quel prix? C'est ça le problème. Si on doit nuire à la santé de l'autre pour s'enrichir, et ils oublient qu'il y a une possibilité pour que le produit qu'ils ont mis sur le marché se retrouve dans leur assiette. Ah oui, bien sûr. Donc, c'est un aspect qu'ils n'ont pas vu au départ. Donc, Le méchant de votre voilà. C'est Dieu qui fait ça. Beaucoup. Moi, j'ai toujours illustré cela par quelqu'un Oui. qui s'en va, qui prend position. Vous voyez comment les hommes s'arrêtent pour faire le besoin, c'est-à-dire pour se soulager. Oui. En d'autres termes faciles pour que les gens comprennent, pour pisser. Voilà. Quand ils veulent pisser, ils s'arrêtent, ils prennent position. Quelle que soit, j'ai dit, la force, l'intensité Merci. ou la puissance de son jet, La dernière goutte. d'urine, Oui, ça tombe où? Sur soi. C'est ça. Donc c'est pour vous dire, quelle que soit la quantité de méchanceté que vous envoyez sur les autres, rassurez-vous, vous allez en recevoir. C'est clair. Et puis c'est la bonne partie là qui revient sur vous. C'est Puis c'est ce qui est condensé là, c'est ça qui revient sur vous. Voilà. Donc c'est pas bien de faire du mal. Avant de faire de telles choses, il faut réfléchir deux fois. Et se dire que mon fils peut même consommer Depuis 3 ans, ce genre d'aliments. Ton fils peut se retrouver à l'école, aller manger du beignet chez une dame qui est allée acheter justement ces produits façonnés là. Même le sandwich. Voilà, ou le sandwich. Et toi, tu deviens quoi? Tu vas venir en vouloir à la pauvre dame. Pourtant, c'est toi-même qui as vu ça sur le marché. Exactement. Voilà. Donc, changeons nos comportements. Les comportements de... Ok, oui. Oui, je disais, dans ce cas précis, il y a un adage africain qui dit, enfin plutôt moi aussi, qui dit Sana, San Putoneta, Yuda Binko. Ça veut dire l'étranger qui arrive, qui voit au bord de la rivière, qui marche tout au long de la rivière, à un moment donné a besoin de faire ses besoins. Au lieu d'aller dans l'herbe, il y va dans l'eau, genre, moi aussi de passage, je ne vais jamais boire cette eau. L'eau de sa gourde finit. Et il continue de marcher et il a soif à un moment donné. L'eau aussi continue de ruisseler. Hein. Ah oui, c'est vrai. Tu fais comment? Derrière, là, 2 kilomètres, ce que tu as laissé là, ça a ruisselé jusqu'à ça t'a rejoint là-bas. C'est la même eau là que tu vas prendre pour te désaltérer. Je comprends pourquoi. C'est cette eau-là que mon ami Drabo boit tous les jours. Sans pour tenir. Elle, c'est pas ça que Drabo boit. Voilà, c'est ça avec Drabo. Et puis, il a son amour point là. Non, lui là, c'est Gary, là, il mange. Mais Drabo pas Gary. Gary, et puis il boit l'eau de la rivière. Ça gonfle dedans. Je ne comprends pas. Le téléphone est ouvert à présent. Nous allons vous permettre de nous appeler pour nous donner vos différentes propositions. Grâce à moi, elle devient belle. Qui suis-je? Appelez-nous sur le 25 31 83 53. Tu as la réponse à côté. Non, mais on va trouver. Alors, retour pendant ce temps, on va s'entretenir avec notre invité. Alors, après cette participation à Miss Littérature Afrique 2021, c'est une nouvelle expérience pour vous, c'était votre première fois. Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure? Qu'est-ce que cela a pu apporter comme comment on appelle ça, comme plus-value à votre personne que vous êtes? D'accord. Déjà, c'est, comment je vais dire ça, c'est le fait d'être plus motivé. C'est surtout sur la motivation. Parce que moi, c'était pas très simple pour moi, parce qu'il fallait quitter le boulot, aller à la maison et commencer à bosser à partir de 20h. Et là, la veille même de la compétition, nous étions nombreuses à ne pas dormir au Bénin là-bas pour ça. Donc il y a déjà le fait d'avoir un objectif et de se battre pour l'atteindre. Ça a beaucoup de paramètres en réalité.
il y a le don de soi, la méthodologie même pour la bosse. Travailler. Voilà. Ça vous a permis de vous retrouver dans les années du baccalauréat où il fallait s'organiser, il fallait planifier. Exactement, Il ne fallait pas bosser au hasard. Oui. C'est pas toutes les matières qu'il faut bosser. Il y a des périodes indiquées pour bosser, par exemple, les maths, et des périodes indiquées pour bosser l'histoire, géographie, ainsi de suite. D'accord. Alors, Adèle, oui. Oui, avant de poursuivre avec ma question, je souhaiterais revenir sur voilà, l'œil de la cité. Pourquoi nos caniveaux ne sont pas couverts? C'est une question que je me Bonne pose. question qui a été posée. Pourquoi On a nos- quelqu'un en ligne, on va prendre la personne. Allô, bonjour. Bonjour, Comment vous allez, monsieur? ça va bien chez vous? Ça va, merci. Votre nom et prénom, s'il vous plaît. C'est Bamogo Hervé. Monsieur Bamogo Hervé, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de l'arrondissement 4. L'arrondissement 4 de Ouagadougou. Et comment s'appelle le quartier de l'arrondissement 4? Tanguay. Tanguay, d'accord, ok, super. Parce que nous, si on profite à prendre aussi. Hein. D'accord, parce que depuis que ça a changé, les gens sont perdus là. D'accord. En tout cas. Alors, vous reprenez à ma question. Grâce à moi, elle devient belle. Qui suis-je? Je crois que c'est la lettre B. C'est votre proposition, la lettre B. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Si vous êtes le gagnant, vous allez obtenir un CD d'un artiste musicien burkinabé. Ok, pas de souci. Restez avec nous pour la fin de cette émission. 25 31 83 53. Grâce à moi, elle devient belle. Nous attendons vos réactions et vos propositions. Merci beaucoup. Alors, Adèle, à présent, pour ta préoccupation. Pour ma préoccupation, moi, je souhaiterais savoir si Miss Littérature Afrique, si c'est grâce à ce titre que vous avez reçu, enfin, vous avez obtenu votre emploi. Ou vous travaillez bien je avant. travaillais déjà. D'accord. J'ai commencé par un stage d'abord en 2019, juste après ma Le licence. stage, mhm. Et ça a continué jusqu'à présent. Ça a été concluant et vous avez été embauché. Oui, c'est ça. D'accord. 25 31 83 53, bonjour. Oui, bonjour. Madame, vous allez bien? Oui, ça va. Vous avez une voix rassurante, une voix qui nous donne envie de nous réveiller maintenant, là. Alors, votre nom et prénom, madame, s'il vous plaît. Aminata, Aminata, comment? Ouedraogo, Aminata Ouedraogo nous appelle d'où? de Ouagadougou, De Ouagadougou, précisément de quel quartier? de Paglaïri, Par la Yiri, par la le Zaka. quartier de Adèle. Ah, le quartier de Tata Adèle, d'accord. Power. D'accord, alors, madame, votre proposition maintenant? C'est la lettre B. La lettre B. Vous êtes sûr de votre proposition? Certaine. Merci de nous avoir appelés. Restez avec nous pour la fin de cette émission. Et Merci. bonne journée et surtout bonne semaine. Merci à vous de même. À bientôt. Adèle, on poursuit avec notre invitée qui dit Oui. donc qu'elle Elle travaillait déjà. travaillait déjà avant de prendre part à ce concours. Oui. Mais pour vous, Oui. oui, termine. Oui, je d'abord. termine juste. Mais elle travaillait déjà avant de prendre part à ce concours. Mais finalement, quels sont vos loisirs avec les amis? Est-ce que autour de vous, vous avez des amis qui n'aiment pas la littérature? Est-ce que vous faites autre chose avec vos amis? Oui, oui. Il y a, J'imagine que ce n'est pas des séances de maquillage. Hein? Non. Voilà. Non, Donc, On prend une autre réaction le temps qu'elle puisse se remettre de ses émotions. Bonjour. Bonjour. Ah, je savais. Comment vous allez, madame? Oui, je vais pour vous. Votre nom et prénom, ça va très bien chez nous, Dieu merci. Votre nom et prénom? Je m'appelle Fatoumata. Madame, comment Fatoumata? Zongo Fatoumata. Zongo Fatoumata, vous nous appelez d'où, madame? Je vous appelle depuis Dédougou. De Koudougou. Dédougou. Dédougou. Alors, Dédougou, il fait beau vivre à Dédougou actuellement? Oui, très très bon. C'est bon? Oui. Il pleut très souvent? Oui. D'accord, ok, super. Alors, Ouais. votre proposition ce matin, c'est quoi? Bon, je propose la lettre B. Vous proposez la lettre B. Qu'est-ce que vous avez avec la lettre B ce matin? Mais vous allez tous taper poteau. D'accord, il n'y a pas de souci, c'est enregistré, madame. Bonne journée et bonne Merci. semaine. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Alors, oui, vous allez répondre à la question en prison. D'accord. Et il faut dire que au-delà de la lecture, je suis à la chorale. Donc, je chante également. En griffe, je chante également à la chorale. Donc, il y a ça. Mais on discute un peu des choses de jeunes, quoi. loisirs à part la Des choses chorale, de c'est ce que veut dire. Oui. À part la chorale, la lecture. est-ce que vous faites du sport, du shopping, je ne sais pas.
À part les choses sérieuses, là, est-ce que vous déconnez des fois, en gros? Déconner? Oui, enfin, déconner entre amis, quoi. Ah, Genre, Les crises d'adolescents, Oui. les jeunes filles. Je pense que ceux qui me connaissent, ils savent que Rose n'est pas si timide que Elle ça. n'est pas si timide, on prend quelqu'un en ligne, on revient avec toi pour poursuivre. Bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien, monsieur? Oui, ça va très bien. Votre nom et prénom, s'il vous plaît. Ouedraogo Abdelaziz. Monsieur Ouedraogo Abdoulaye, vous nous appelez d'où? Depuis Rayongo. Rayongo, c'est où? Sur la route de Koudou? Et c'est à Ouaga. Ah, c'est à Ouagadougou. Oui, oui. C'est devant Karpala? Oui, oui. Donc vous dépassez Karpala. Voilà, on ne peut pas faire là. Mais il y a Goudron maintenant, non? Oui, il y a beaucoup. Ah, Dieu merci alors, donc il n'y a pas de souci. Alors, bonne semaine à vous, merci de nous appeler. Votre proposition ce matin, c'est quoi? Je propose la lettre B. La lettre B. Merci de nous avoir appelés. Restez avec nous pour la fin de cette émission. Et nous allons vous souhaiter une très belle semaine en notre compagnie. Merci beaucoup. Alors, Miss, oui, on est à vous. D'accord. Bon, je pense que j'avais déjà répondu. Vous êtes timide, les beaux. elle disait que les personnes proches d'elle savent que Rose n'était pas pas timide. si timide que ça. Oui. Et pour vous, quand on dit une personne timide, c'est quel genre de personne? Non. C'est un peu... Est-ce que moi, je suis une personne timide? Vous? Oui, oui, oui. Donc, vous avez déjà vu la réponse? Non, moi, Moi, je n'ai pas répondu. La question n'a pas été posée à elle. Tout à fait, ma chère. Non, vous n'êtes pas timide. Vous n'êtes pas On timide. a quelqu'un à dire bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour monsieur. Vous allez bien? Je vais très bien. Super, chez nous aussi, nous allons vous souhaiter une très belle semaine en notre compagnie et vous demander de vous présenter nom et prénom. Oubda Yakuba. Monsieur Yacouba Oubda. Oubda. Monsieur Yacouba Oui. Oubda, vous nous appelez d'où? Depuis Zorro. Depuis Zorgo, bienvenue à l'apéro de Géné. Alors, on vous Merci. écoute pour notre devinette de ce jour. Merci. Oui. J'ai choisi la lettre M. La lettre M, voici quelqu'un qui prend son courage à deux mains et qui vient changer les choses. Merci beaucoup, monsieur. Nous allons vous souhaiter une bonne journée. Restez avec nous pour la suite et à très Merci. bientôt. Merci beaucoup. Ok, bonne journée. Bonne journée. Alors, oui. Donc, pour vous, c'est qui on appelle personne timide? Bon. Déjà, pour moi, la timidité, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Parce qu'il y a des personnes qui sont timides avec un groupe restreint. Et vous voyez, ils sont... Comment je vais expliquer la chose? Avec, ils ont un cercle d'amis comme ça avec qui ils causent. Et au-delà de ce cercle, Il ne parle plus. ils ne parlent plus. Moi, c'est comme ça. Tu sais que moi, je suis ici, là. Quand je sors de ce plateau, là, Oui. je ne peux plus parler. Et il y a d'autres aussi, bon, eux c'est général. Que ce soit avec un proche, avec une personne qu'ils ne connaissent pas, ils sont... On a quelqu'un en ligne. L'exemple parfait, Ziediara. Bonjour. Bonjour, Comment vous allez? ça va? Vous vous appelez comment, madame? Je m'appelle Yaro Ange, n'est-ce pas? Yaro Anne. Ange. Yaro Ange. Oui, C'est l'ange qui vient du ciel? oui. D'accord. Madame Yaro. Alors, Oui. vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? À Camboissin. Cambouensin, c'est après Tampuy. Oui. D'accord. Cambouensin, c'est un très beau quartier ou c'est un village? C'est pas un village, c'est un beau quartier. D'accord. Alors, Cambouensin, c'est le village de certaines personnes, en tout cas. Oh, Mais pour vous, c'est votre quartier. D'accord. oui. Bien, bienvenue à l'apéro. On vous souhaite une très belle semaine. On vous écoute pour la proposition donc ce matin. Sinon, je suis là. Grâce à moi, elle devient belle. Qui suis-je? Je n'entends pas. Grâce à moi, Oui. elle devient belle. Ah, Qui suis-je? Grâce à moi, elle devient belle. je vous rappelle le plateau. Merci beaucoup de nous rappeler. Bonne journée, bonne semaine à vous. Alors, oui, Miss. Donc, je parlais de ça un peu. Donc, pour moi, une personne timide, c'est une personne qui est calme, réservée. D'accord. C'est un peu difficile de définir on a aussi. compris un peu, à peu près. Je vous ai donné l'exemple par rapport à ce que vous avez illustré tout à l'heure. Des personnes qui parlent avec tout le monde, qui te connaissent ou pas, ils parlent avec toi. C'est Oui. évident. Alors, Miss, Ça, c'est vrai. dites-moi,
quelle est la chose qui a été la plus difficile pour vous depuis votre jeune carrière? Aujourd'hui, vous êtes travailleuse, vous travaillez déjà, vous avez votre pain quotidien. Et vous avez participé aussi à un grand concours, j'allais dire quoi, d'envergure internationale. Alors aujourd'hui, quand vous vous arrêtez, vous marquez une halte, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous? C'est la confiance en moi-même. La confiance en moi-même. Parce que Vous avez fallu beaucoup de temps. Voilà, parce que je me pose énormément de questions. Et à force de se poser ces questions, bon, on peut laisser passer sa chance à un moment Vous ne donné. faites pas des choses. Oui, donc ça... Vous êtes trop hésitante? C'est ça, oui. Trop hésitante. Donc déjà, c'est le fait de me dire, bon, tu le fais, si tu ça le fais marche, ok. Ça ne marche pas aussi, ok. Tu l'auras. L'essentiel, c'est d'avoir essayé. D'avoir essayé. C'est ça. Et aujourd'hui, quel est votre message à l'endroit donc de toutes ces jeunes filles qui vous regardent et qui peut-être aimeraient être à votre place ou vous envient? On prend quelqu'un à ligne et puis on revient. Bonjour. Oui, bonjour. Madame, vous allez bien? Oui, ça va chez vous. Ça va, merci. Votre nom et prénom, madame, s'il vous plaît? Fofana Aïcha, Fofana Aïcha, vous nous appelez d'où? à moins 5. Cambouin, c'est un quartier ou c'est un village? C'est un quartier. Ah, d'accord, ok. C'est un quartier comme Pissy. Oui. Ah, d'accord, c'est bien. Alors, on vous écoute. Je propose la lettre B. La lettre B. D'accord. Merci beaucoup. Restez avec nous. Et bonne semaine à notre compagnie. Merci beaucoup. Alors, oui. Donc, on est à vous pour votre message. D'accord. Bon, je dirais à toutes les filles de savoir déjà ce qu'elles veulent. C'est très important. Et de ne pas oublier également le passé. C'est vrai, on dit que ne pas toujours penser au passé parce que ça nous empêche d'avancer. Mais moi, je pense plutôt qu'il faut faire l'analyse de tout ce qui s'est passé pour pouvoir avancer également. Donc, savoir ce que l'on veut, savoir d'où on vient et se focaliser sur l'avenir. Maintenant, il y a deux types de personnes pour qui vous devez toujours vous battre. Il y a les parents qui sont vos dieux sur terre, qui vous ont toujours aidé. Et il y a vos futurs enfants. Parce que moi, je me plais à le dire, c'est que si je fais quelque chose aujourd'hui, c'est pour que plus tard, ma fille puisse dire « Ah, maman, elle a fait ci, elle a fait ça. » Elle a été un bon exemple, voilà, modèle. oui, c'est très important parce qu'il faut servir d'exemple pour nos futurs enfants aussi. Ce n'est C'est pas faux. surtout ça. Et je vais vous encourager dans ce sens et puis vous souhaiter tout le meilleur pour la suite de votre carrière. Et Merci. puis vous restez avec nous parce qu'on va faire le tour de table générale si vous avez des préoccupations. Pour Non, vraiment, Miss. c'est déjà la félicité pour, en tout cas, ça. On a dit la prestation, elle était vraiment à la hauteur. En tout cas, félicitations à vous, beaucoup de courage. Je vois en vous une femme ambitieuse et une femme qui veut, en tout cas, être excellente. En tout cas, que Dieu vous accompagne tout au long de votre vie et tout au long de votre carrière professionnelle. Big up. Amen. Alors, Adèle, est-ce qu'il y a une autre préoccupation, quelque chose qui t'est resté sous la gorge que tu as envie de sortir? Non, pas vraiment une préoccupation. Moi, je dirais, moi, je pense que dans son cas, elle n'est pas timide, hein, elle est réservée. Oui. Ça fait deux personnalités différentes, ça fait deux personnes différentes. Les personnes timides, enfin, elle est, Miss Rose est plutôt réservée. Comment? Voilà, pardon, pardon, Mansour, il est derrière Yama. Beaucoup là. Donc, en fait, elle est réservée et les personnes réservées sont observatrices. Moi que vous voyez pia comme ça, là, quand je pars dans un endroit inconnu, dans un terrain inconnu, on va dire ça comme ça, les gens me trouvent limite froide. Parce que je suis observatrice, je prends mon temps, je ne m'accroche pas aux gens. Vous êtes des psychologues. Voilà. Et après, c'est petit à petit, j'observe les gens, je vois chacun avec sa psychologie, sa manière de fonctionner, avant maintenant de faire des ouvertures ou pas. Je pourrais ne jamais faire d'ouverture et passer du temps avec des gens, même 10 ans, jamais ouvrir ma porte à quelqu'un en qui je n'ai pas confiance et je n'aurai jamais confiance. C'est ça. Voilà. Alors, Ça, et en plus de ça, moi, ce que je souhaiterais dire, c'est vraiment félicitations. Parce qu'avec son jeune âge, elle a accompli beaucoup de choses. Déjà. Et elle est digne d'une grande dame à venir. Voilà, ça ne va pas s'arrêter là. Dieu l'a dit, c'est une dame ambitieuse. Et c'est sûr qu'elle va, sa fille, enfin,
sa future fille sera fière de sa maman qui aura accompli beaucoup de choses. Et n'oublie pas, ma fille, hein, je peux le dire ainsi, de transmettre aussi. Voilà, il y a ta jeune sœur enfin, votre jeune sœur, voilà, qui essaie de vous ressembler un peu. Il faut essayer de la pousser. Et puis, s'il y a d'autres petites du quartier ou d'autres filles du quartier qui souhaiteraient aussi faire la même chose que vous, n'hésitez pas à partager parce qu'il n'y a rien de tel que le partage. Voilà. Donc, en tout cas, beaucoup de courage. Merci. Et moi, enfin, je vais rejoindre Zié aussi en disant que Dieu protège votre vie. Parce que vous savez, on en veut les gens deux fois pour rien. On ne sait pas d'où ils viennent, mais on les en veut comme ça quand ils arrivent au sommet. Que Dieu protège votre vie, votre avenir et surtout votre entourage, les personnes proches que vous aimez. Que Dieu donne longue vie à vos parents pour qu'ils puissent quand même manger les fruits de l'arbre qu'ils ont planté. Tous ces efforts consentis. Alors, Miss Littérature Afrique 2021, votre mandat, c'est pour combien de temps? C'est pour 2 ans. 2 ans. Jusqu'en 2023. Alors, donc, c'est jusqu'en 2023 que vous allez donc rendre la couronne. En fait, ils vous payent ou pas? Je savais qu'il y avait Oui. Non, pas tous les mois. Ouais. Il y a déjà... Mais vous avez un mandat que vous recevez comme... Oui, il y a quelque chose qui a déjà été remis. Oui. Voilà. D'accord. Ça veut dire qu'elle a fait le dilatoire à ma question. Ben, j'ai dit, quoi. Non, Non, mais je n'ai pas voulu mettre l'accent sur ça. Voilà, ce n'est pas ça qui a un avant. C'est tout comme le concours de poésie de slam qui arrive, je slam pour ma patrie, où les gens ont demandé à savoir qu'est-ce qu'on gagne à la fin. Et je pense que les promoteurs ont tout simplement dit l'objectif ici, c'est de pouvoir sélectionner parmi les meilleurs, les champions pour le Burkina Faso, représenter l'Afrique au concours international. Point barre. Donc après, tout le monde sait que c'est un concours. À la fin, il y a quelqu'un forcément qui va avoir quelque chose. Voilà, c'est ça. Bon, tu sais, l'espèce sonnante aussi souvent nous déroute. Hein. À force de courir derrière l'espèce sonnante, souvent nous perdons certaines choses qui sont plus valeureuses que l'espèce sonnante. Moi, je pense qu'aujourd'hui, comme je vais reprendre les propos de quelqu'un, un bon carnet d'adresse vaut mieux que l'espèce. Hein. Voilà. Et puis, il y a des bonnes personnes qui... Bon, c'est qu'il y en a aussi qui ont un carnet d'adresse, mais dans l'adresse... Bonnement. Ah non, bon le béro. Appelle-moi. Non, je veux te voilà, Ça passe pas. Quand tu appelles, personne ne décroche. D'accord. Alors, d'accord, on a quelqu'un en ligne, bonjour. Bonjour. Alors, d'accord, on nous dit que déjà il est l'heure. Adèle, on va nous donner à présent la réponse est la suivante. Il fallait donner tout simplement la lettre B. Donc la première personne à avoir donné la lettre B, c'est qui? La première personne à avoir donné la lettre B, c'est M. Bamogo Hervé de Tanguin, l'arrondissement numéro 4, qui a donné la lettre B. Monsieur Bamogo, et aussi félicitations à tous ceux qui ont donné la lettre B. Il y a aussi Amina Ouedrago de Paglaïri, la lettre B. Il y a Zongo Fatoumata de Dédougou, la lettre B. Il y a Ouedrago Abdoulaye de Rayango, la lettre B également. Monsieur Oubda Yakouba de Zorgo avait proposé la lettre M. Et Madame Yaro n'avait pas pu donner sa réponse. Et il y a Fofana Aïcha de Cambouinsin qui avait aussi donné la lettre B. Au fait, la lettre B a dominé, sauf M. Zongo qui nous avait proposé la lettre M. Félicitations donc à M. Bamogo qui est le gagnant de ce jour. Alors, M. Bamogo, vous pouvez passer nous voir à l'apéro déjeuner pour récupérer votre CD donc d'un artiste musicien burkinabé. Demain, on va se retrouver encore pour une autre devinette. Préparez-vous. Il y a beaucoup d'albums. Voilà, il y a beaucoup d'albums pour vous. Alors, Miss, nous sommes à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous avez comme mot de conclusion? D'accord. Tout d'abord, c'est vous remercier de l'occasion pour m'exprimer. Et j'invite, parce qu'il y a un café littéraire qui va se tenir demain à Bobo, à l'université Nazi Boni. Donc j'invite tous ceux qui sont à Bobo de passer pour qu'on puisse échanger ensemble sur le... Tu seras là-bas? Oui. D'accord, mais il fallait me dire, moi je suis à Bobo, je pourrais rester en même temps. Je suis arrivé ce matin. Oh là là. Oh là là, j'allais rester pour... Mais après, on allait me tirer les oreilles, quoi. D'accord. Hein? Allez, merci d'avoir été là. Nous allons vous souhaiter plein succès pour la suite de votre carrière. Merci. Et c'est sur cette citation des Smarties que je vous souhaite de passer une excellente journée, surtout un bon début de semaine. Retenez ceci, c'est sur les murs de la paix qu'on accroche nos souvenirs de guerre. Et quant à lui, il nous invite donc d'accrocher les photos de nos succès sur le mur du souvenir de nos échecs. C'est fort. Bravo aux Smarties. L'Odyssée continue sa marche.
Attention, très bientôt. On est en novembre, pour bientôt. Oui. Prenez soin de vous et à demain pour un autre numéro. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et que Dieu apaise le cœur des uns et des autres et que Dieu accorde la santé à toutes ces personnes qui souffrent dans leur chair, dans leur esprit, dans leur mental et dans la poche. Au revoir.